Shalom, shalom, peuple du Seigneur. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière à partir de 5h30. Aujourd'hui, nous lisons le texte de Jean, le chapitre 20, le verset 29, qui dit ceci. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Frères et sœurs, nous sommes donc lendemain dans la période de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et plusieurs disciples sont venus rendre témoignage à Thomas, disant que Jésus est ressuscité. Mais Thomas n'a pas cru. Thomas a dit, tant que je ne le toucherai pas, tant que je n'ai pas mis mon doigt dans ses plaies, tant que je ne l'ai pas vu vis-à-vis, comme on le dit, je ne croirai pas. Alors, Jésus va apparaître aux 12 disciples qui étaient réunis dans une chambre barricadée. Et Thomas va croire. Thomas va tomber à genoux. Il va dire, mon Seigneur. Il va dire, Jésus-Christ. Alors Jésus va lui dire, Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Bien-aimés, dans notre vie, il nous arrive souvent de demander des preuves à Dieu. Dieu dit, Seigneur, nous voulons des preuves. Nous voulons ceci, nous voulons cela. Nous voulons des choses palpables avant de croire. Mais si tu veux voir avant de croire, tu n'as plus la foi. La foi vient lorsqu'on ne voit pas. Une fois qu'on voit, tu n'as plus besoin de croire. Et Dieu nous invite à croire sans avoir vu. Souvent nous disons, nous voulons sentir la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu est là. Souvent nous disons, nous voulons voir d'abord. Bien-aimé, si tu vois, tu n'as plus besoin de croire. Tout le monde croit quand il voit. Mais il faut pouvoir croire sans avoir vu. Nous allons dire au Seigneur de nous aider en cette journée. Afin de croire ce que nous ne voyons pas. De croire en l'impossible. De croire à l'irréalisable. De croire à l'impensable. De croire à ce qui n'a jamais été, à l'inédit. Dieu est capable d'agir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Nous prions donc le Seigneur ce matin de ce vendredi 10 décembre pour dire au Seigneur, Père, envoie sur nous la foi sans avoir vu. Nous prions. Seigneur, nous te prions afin que nous puissions avoir cette foi. Nous voulons croire sans avoir vu. Souvent nous sommes si incrédules que nous voulons voir d'abord avant de croire. Mais aujourd'hui, nous invitons ton Esprit Saint à nous donner cette foi qu'il nous faut, qui va nous permettre de croire même si nous ne voyons pas. De voir, de croire même si nous ne sentons rien. De croire même si nous voyons les situations contraires. Père, même si nous voyons que c'est le contraire de ce que nous voulons qu'il nous arrive, nous voulons croire. Donne-nous de croire. Donne-nous d'être debout dans notre foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons proclamer en cette journée pour dire au Seigneur que nous croyons. Même si nous sommes malades, nous croyons. Même si nos projets ne se réalisent pas, nous croyons. Prions le Seigneur. Père, nous croyons même si nous ne voyons que le contraire de ce que nous te demandons. Nous croyons que nous sommes guéris, même si le médecin dit que notre maladie est une maladie incurable. Nous croyons que notre projet se réalisera. Nous croyons que nous réussirons cet entretien d'embauche. Nous croyons que nous réussirons à ce concours, à cet examen. Nous croyons que nos enfants seront intelligents et sages. Ils croiront en ta parole. Nous croyons que nous effectuerons ce voyage. Nous croyons que cette journée est une journée de bénédiction. Nous croyons que nous réaliserons nos projets mobiliers et immobiliers, nos projets champêtres. Tout cela se réalisera par ta pure grâce. Nous croyons que nos nations seront en paix, même si nous ne voyons que le contraire. Nous croyons au développement de nos pays. Nous croyons que le coronavirus prendra fin. Nous croyons, même si chaque jour on parle de la survenue de nouveaux variants. Nous croyons, Seigneur, que l'impossible se réalisera pour nous. L'impossible se réalisera financièrement, matériellement et spirituellement. Nous croyons, Seigneur. Sans avoir vu, nous croyons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant prier pour les membres de nos familles, nos frères, nos soeurs, nos amis, nos connaissances, nos époux, épouses, nos enfants qui ne croient pas en Jésus-Christ. Que le Seigneur les visite puissamment. Prions le Seigneur. Père, visite-les puissamment. Visite-les au nom de Jésus-Christ. Nous t'en supplions, Éternel des armées. Visite nos maris, nos femmes, nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos papas, nos mamans, nos amis, nos cousins, cousines qui ne croient pas encore en toi. Ceux-là même qui se moquent de nous, qui disent que c'est honteux de croire en Jésus. Père, touche-les de même que tu as visité Thomas en te présentant à lui, qu'il a commencé à croire. Visite-les, Seigneur, dans leur chambre. Visite-les au travail. Visite-les à la maison. Visite-les sur le chemin.
Visite-les, Seigneur, qu'ils commencent à croire, que leur cœur s'attache à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, agis puissamment au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait la foi, les conversions en masse dans nos maisons, les conversions, nos enfants récalcitrants qui s'adonnent à la cigarette, à la drogue. Seigneur, touche leur cœur, qu'ils se convertissent au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu agisses au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous étiez sur la montagne, là où l'Éternel Dieu nous exauce. Nous nous retrouverons demain samedi. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom et à demain.